Guadeloupe, actualité. Et là, on peut puisque c'est vrai que c'est politique. On ne peut pas comprendre qu'à un système comme ça aussi là, et Mouna Pfizer ou même qui a dit que son vaccin, son produit qui n'est pas testé, normalement, il était d'être fait un arrêt immédiat à produit là ça. Il était d'être tout partout dans le monde, il était déjà arrêté produit là parce qu'il n'est pas testé. Et pour mon panique, pour efficacité, pour mesure d'efficacité, et nous avons bien vu ça, puisque nous avons fait une publicité qui est mensongère, puisque nous avons dit protéger, l'on vacciné ou protéger, alors que non, on peut prendre et on peut bailler. Aujourd'hui là, nous venons au Conseil général d'avoir, il faut savoir, le secteur de la santé et le secteur du social du médico-social ni en lien avec le conseil départemental par rapport à la prérogative. D'une part, et par rapport au secteur de la santé, c'est lui qui est en charge de tout ça, qui sait les hôpitaux et par bien de conseil de surveillance là et des cliniques, mais aussi par rapport au secteur du social et médico-social, il y a aussi financeur du secteur d'activité sociale et médico-sociale qui est soumis à l'obligation vaccinale par le biais de savoir qu'il a l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est pour ça que nous venons joindre, je dis là, M. Losba, pour nous demander d'avoir nous arrivé en fin novembre, pratiquement mi-novembre 2022, où là nous avons constaté, après d'avoir que, je dis là, ça veut dire que le taux d'incidence en pays là, ça justement, a diminué. Et premièrement, deuxièmement, nous avons constaté effectivement que Patini, ne pas qu'à pitcher encore au pays là ça. Troisièmement, nous avons constaté que Tini, la préfecture, les responsables préfectoraux, j'ai relevé toutes les restrictions qui Tini en pays là ça. Et quatrièmement, nous constatons aussi qu'un paquet d'établissements qui continué maintiennent en poste des salariés qui, par jour, vers chez ma vaccinal, nous avons dit qu'on j'allais pour que nous arrêter de jouer. Là, nous avons une autre caméra nous, mais la fumée qui a bandé d'eau. Les rivaux, nous essayons de mettre nous de côté, sur le bas côté, mais ça n'a pas servi à rien. Toucher, quand le camion là, il chalvire nous. Il va continuer de descendre tout plus bas, il va toucher en case. Donc, au moins, nous nous freiner, c'est ça l'importance quand même, parce qu'il n'a pas fait le dégât. Parce que c'est normal, il faut accident, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Donc, mais grâce à Dieu, nous là. Quel état d'esprit aujourd'hui Eh là? bien, l'accident, ce n'est pas un jeu, il faut faire attention sur la route. Donc, prudence à autres, qui c'est camion, qui c'est voiture. Parce que, par exemple, il a fait mal, collègue à l'hôpital là, il a fait mal. Les collaborateurs qui ont œuvré à la mise en place. Attention à autres. L'ensemble des directeurs et directrices. C'est ça nous, mais c'est ça nous comme tradition. Oh les ronceaux à la montée, allez crier les répondeurs pour nous aller. Oh les ronceaux à la montée, les ronceaux à la montée, oh les ronceaux à la montée. Bravo les répondeurs, oh les ronceaux à la montée. C'est monter nous qu'à monter, oh les ronceaux à la montée. D'accord, les acteurs de demain, les sensibiliser et sensibiliser aussi leurs parents à la protection de l'environnement, à la revalorisation des déchets et la nature en Guadeloupe, très importante, donc aussi bien les forêts, la faune, la flore, mais aussi les fonds marins. Voilà, donc on espère que ces temps forts vont permettre aux enfants de pouvoir inscrire ça dans leur éducation et de pouvoir permettre à ce que le mieux soit fait pour le futur. En général, quand il s'agit de jeunes publics, ça m'intéresse, puisque je dis souvent que les jeunes, c'est l'avenir de la population. Ce sont les jeunes, ce sont les futurs adultes, ce sont les futurs responsables, et surtout sur des actions comme celle-ci,
ce sont les jeunes qui contribuent à faire changer les comportements des adultes. Je veux dire, quand en général, quand il s'agit de jeunes publics, ça m'intéresse, puisque je dis souvent que les jeunes, c'est l'avenir de la population. Ce sont les jeunes, ce sont les futurs adultes, ce sont les futurs responsables, et surtout sur des actions comme celle-ci, ce sont les jeunes qui contribuent à faire changer les comportements des adultes. Je veux dire, quand tu roules en voiture, c'est ton enfant qui te dit « Papa, mets la ceinture, roule moins vite ». C'est en général comme ça. Ça permet aux adultes de commencer en tout cas d'ouvrir cette manifestation de Bouillante. Je suis président du Grand Sud Caraïbes, mais je suis également le maire de Bouillante, donc symboliquement il fallait que je sois là. Et puis surtout, le format a changé, puisque cette année on a décidé d'innover un petit peu, d'aller dans les écoles, de lancer, pour impliquer encore plus les enfants, de lancer un concours de collecte depuis les usagers, pour un peu les encourager en tout cas à relayer l'information, puisque ce sont des enfants, donc quand ils vont dehors à leurs parents, écoutez, il faut que je ramène. Voilà, c'est le résultat tout ça. Mais ça pour nous retenir, c'est qu'avant, vaisselle de Ramadan là, c'était cuit. Les cassés, il y a abîmé, quand on fait fouiller en bois, effectivement, 2 mois après, le bois j'ai rentré dans un cycle normal de dégradation. Quand il y a là, c'est pour la différence. Tout ça nous est à base de pétrole. Et que là où j'étais en bois là, rasé là, comme on a dit, eh bien, on peut retrouver 10 ans, 15 ans, 20 ans, 500 ans, nos biblités qui ne pas disparaître facile. Donc c'est ça, nous avons essayé de lutter comme ça, pour faire en sorte que nous avons mis des réflexes citoyens, pas jeter bitériaux comme ça dans la nature. Et puis nous, à Kazan, nous avons estimé que là, nous besoin parler de manière libre avec les gens qui sont élus. Nous avons venir là pour nous parler, pour nous expliquer pourquoi nous sommes en mouvement toujours et pourquoi nous tiens à rencontrer. Nous avons parlé, le président Losbaol a dit souvent il a dit sa politique, sa purement politique. Et là, on peut puisque c'est vrai que sa politique. On ne peut pas comprendre qu'un système comme ça aussi là, et Mouna Pfizer même qui dit que son vaccin, son produit qui n'est pas testé. Normalement, il était d'être fait un arrêt immédiat à produit là ça. Il était d'être tout partout dans le monde, il était déjà arrêté produit là parce qu'il n'est pas testé. Et pour mon panique, pour efficacité, pour mesure d'efficacité, et nous avons bien vu ça, puisque il y a fait une publicité qui est mensongère, puisque il y a dit protéger, l'on vacciner ou protéger, alors que non, on peut prendre et on peut bailler. Aujourd'hui là, nous venons au Conseil général d'avoir, il faut savoir, le secteur de la santé, le secteur du social, du médico-social, ni en lien avec le Conseil général, le Conseil départemental, par rapport à la prérogative. D'une part, et par rapport au secteur de la santé, c'est lui qui est en charge de tout ça, qui sait gagner les hôpitaux et par biais de conseil de surveillance là, et des cliniques, mais aussi par rapport au secteur du social et médico-social, il y a aussi financeur du secteur d'activité sociale et médico-sociale qui est soumis à l'obligation vaccinale par le biais de savoir qu'il a l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est pour ça que nous venons joindre aujourd'hui là et M. Losba pour nous demander d'avoir nous arrivé en fin novembre, pratiquement mi-novembre 2022, où là nous avons constaté, après d'avoir que aujourd'hui là, ça veut dire que le taux d'incidence en pays là, ça justement a diminué. Et premièrement, deuxièmement, nous avons constaté effectivement que Patini, ne peut pas pitcher encore au pays là ça. Troisièmement, nous avons constaté que la préfecture, les responsables préfectoraux, j'ai relevé toutes les restrictions qui tiennent en pays là ça. Et quatrièmement, nous constatons aussi que en paquet et tabac, qu'à continuer maintiennent en poste des salariés qui, par jour, vers chez ma vaccinal, nous avons dit qu'on j'allais pour que nous arrêter de jouer. Dès que l'on a eu l'information à la mairie, je me suis rendu sur place et j'ai pu constater effectivement au rond-point de Blanchère qu'il y avait un camion qui était bien amoché et couché. Moi je pensais que c'était là seulement que l'accident s'était déroulé et c'est après par la suite qu'on m'a dit non, qu'il faut aller plus bas. C'est un camion qui a percuté et qui a fini
dans une maison. Heureusement, dans cet accident, on n'a pas eu de blessés graves. Il y a pu y avoir mort d'hommes, mort de personnes, aussi dans cette maison où nous sommes là aujourd'hui. Le camion, comme vous pouvez voir, s'est arrêté. Et puis il y avait des enfants, il aurait pu y avoir des enfants qui sont en train de jouer, qui auraient pu se retrouver percutés par le camion. Tant mieux qu'il n'y a pas eu de mort d'homme, c'est très bien, mais par contre, je pense que pour l'avenir, il faudra qu'on travaille aussi sur faire de la prévention, de l'anticipation, parce que quand même dans la descente de l'avenue de Charles de Gaulle qui mène au rond-point de Blanchet, on est quand même sur des pentes à 8 à 10%. Et je pense qu'il serait important qu'au niveau des différentes autorités concernées, qu'on puisse peut-être faire l'interdiction d'un certain nombre de camions par rapport à leur tonnage ou même d'emprunter la route départementale. Mais je pense qu'il y a matière à réflexion et aujourd'hui, on a une alerte, il faut l'interpréter pour faire en sorte que ce genre de choses ne se renouvellent pas. Après, on voiture qui descend, il y a une patte de foin, il bouille si on voiture, et tu as là, une bouille si moi, et moi, je le dans les mois. Là, on te dit, bout là, regarder tout dégâts là, avec tout ouvrier, moi là, on voit tout ça est fait. Tout dégâts là, ça, c'est voiture là, ça qui pète foin, mimi là. Voiture vert là, pète foin, il bouille derrière voiture blanc là, et voiture blanc là, vient chalvirer dans les voitures, moi là. Bien derrière toute baluscade là. Il déplaçait toutes ces baluscades là pour y venir bouiller dans les voitures. Est-ce que nous pensons que ça te pète plus grave que ça? Oui, ça te pète plus grave que ça, si tu es ni blessé. Bon, mais pas ni blessé, tant mieux. Mais tout ça, son père date encore. Quel état d'esprit là? État d'esprit, moi, c'est qu'il y a là dit, ces camionneurs là, pas descendre par là, ils chargés, et ils ont fait quand même, il y en a encore qu'à passer là. Il ne faut pas y descendre là, ils chargent, regarde. Ils te peignent l'homme là, je là. Si tu es ni l'école, c'est tout le monde là, toujours dit bout là. C'est monsieur trop têtu. C'est monsieur trop têtu, regarde. Moi, j'ai perdu un camion, bien garé, bien dans la limite des choses. Comment ça s'appelle ces machins-là? Des protections de la route. Il a déplacé 5 protections pour venir taper dans ma voiture. Bien garé sur le côté. Il a endommagé ma remorque aussi. Dans ce coup-là, je perds une remorque et une voiture. Eh ben, c'est pendant que nous descendons dans Bastella là, nous avons une autre camion de nous, mais la fumée qui a bandé d'oreille. Les rivaux à nous, nous essayons de mettre nous de côté, sur le bas côté, mais ça n'a pas servi à rien toucher. Quand le camion là, il chalvirer nous. Hein. Il va continuer de descendre tout plus bas, il va toucher en case. Donc, au moins, nous nous freiner, c'est ça l'importance quand même, parce qu'il n'a pas fait le dégât. Parce que c'est normal, il faut accident, ça n'a pas donné. Hein. Ça n'a pas donné. Donc, mais grâce à Dieu, nous là. Quel état d'esprit aujourd'hui Eh là? bien, l'accident, ce n'est pas un jeu, il faut faire attention sur la route. Donc, prudence à autres, qui c'est camion, qui c'est voiture. Parce que, par exemple, il a fait mal. Collègue à l'hôpital là, il a fait mal. Donc, attention à autres. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.